שלום וברכה. אנחנו מתכוננים בעזרת השם אני לא יודע אם זה בעברית, בצרפתית. C'est en français, en hébreu que vous écoutez, que j'ai pensé faire un cours en hébreu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est un cours en français. Bon, je vais essayer de faire un cours en français. Je crois que c'est en français, hein. Répondez-moi si vous écoutez bien. Ouais, en français. C'est en français, hébreu, je sais pas. Je sais pas si c'est en français ou en hébreu parce que j'ai calculé en français. Ouais, c'est en français. Bon, puisque c'est ouvert, c'est ouvert, hein. Le bal est ouvert, alors on est obligé de parler de ça. Ce matin, j'ai déjà fait un cours en français. מה שאתה רוצה. בסדר? לא, אבל כולם, רובם צרפתים. La plupart des chatteurs que je vois ici sont en français. Ce matin, je parlais du hétrog, du cédra. Et ce fruit est très, très important. Il est même merveilleux. Voilà, je le tiens toujours dans mes mains. Hein. Je ne veux plus le lâcher. C'est le cœur dans la main, comme j'ai expliqué ce matin. Il est vraiment magique et magistral. C'est quelque chose de très important. Enfin, il ressemble un petit peu au citron. On voit qu'il a un peu la forme du citron. Les grands scientifiques du Moyen-Âge, ils l'appelaient l'ancêtre des citrons. L'ancêtre des citrons. C'est une belle formule qu'il mérite le hétrog. Alors, je vais vous dire le cours que je voulais faire en français, en hébreu, parce que comme il est composé de plusieurs versets, je vais essayer de centraliser le cœur chez vous, à l'intérieur de vous. Très important ça. Vous savez, j'ai expliqué ce matin que le hétrog, il est comme un migdal. C'est quoi un migdal? Migdal, cela veut dire une tour. En fait, il fait référence à la plus belle merveille de maison, qui est le temple que l'Éternel a demandé au peuple d'Israël, par l'intermédiaire de Moshe, Rabbeinu, de lui créer un endroit qu'il a choisi, donc dans le Beth Amikdash, dans le temple. Et le Migdal, c'est-à-dire ce temple, en fait, il s'appelle Migdal. Migdal. Il y a le mot Gadol, il y a le mot Gadol à l'intérieur. Il y a un grand sens dans le mot Migdal. Très grand, très grand, très grand. La valeur numérique de Migdal, c'est 77. 77, en fait, c'est Mazal. Mazal. Qu'est-ce que c'est Mazal? La chance. Non, c'est faux. C'est pas la chance. Ça n'existe pas la chance. Mazal, nozel. Ça veut dire c'est un fluide, c'est une profusion de bonnes influences qui nourrissent le monde dans tous les domaines, qui descendent d'un endroit qui s'appelle Lévanon. Lévanon veut dire le temple blanc, de blancheur, le temple d'innocence, le temple de miséricorde de Dieu.
On appelle ça dans Cantique des Cantiques, avec des mots très fluides, Nozeline min Levanon. Ils descendent. Vous avez vu le mot nozel? Nozel, ça veut dire déversement liquide. En hébreu, nozel, nozeline, ce sont les liquides. Il y a un endroit qui fait déverser des liquides, qui s'appelle Levanon. Levanon, ça veut dire Lev Nun. Ça veut dire blanc. Il est blanc, innocent. Il ressemble à la couleur de la colombe, la couleur de la paix, de la chance. Mais cette chance, ça veut dire le zivug, l'union qu'il y a dans l'espace des mondes invisibles. Et tous les cœurs de tous les êtres humains et ceux qui ont reçu justement la première fois la révélation de créer un temple, Migdal, dans Jérusalem. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Jérusalem, elle est le Lev HaOlam. C'est-à-dire, elle est le cœur du monde. Et dans Jérusalem, dans le cœur de Jérusalem, il y a le temple. On l'appelle Lev HaOlam, cette fois-ci. Elle est Lev Yerushalayim. C'est le cœur de Jérusalem. C'est le temple. Comment s'appelle-t-il? Migdal. Migdal, c'est ça. C'est pour ça que je l'ai choisi. C'est une chance d'avoir eu ce hétrog-là. D'habitude, ils sont comme ça, il y a qui sont comme ça, il y a qui ne tiennent pas sur la paume des mains. Et je voudrais parler justement de la propriété spirituelle, culturelle qu'il y a dans cette plante, dans ce fruit. Il n'est pas vendu au marché au kilo, parce que c'est très rare. C'est un diamant spirituel. Et je vais expliquer ça. En fait, j'ai parlé ce matin du cœur, oui c'est vrai, parce que il symbolise le cœur parce qu'il a la forme du cœur. Sauf que le cœur, les j'aime quand je l'envoie, hein, si Facebook, YouTube et tous les propriétaires des réseaux sociaux, hein, pouvaient m'écouter à moi, que les j'aime, à partir de maintenant, les j'aime, au lieu qu'ils soient comme ça, hein, les j'aime, ils sont comme ça, non? Vous avez vu, je les vois. Ils sont comme ça, les j'aime. Ouais. Et lorsque ça, la tétine du cœur, elle penche vers le bas, en fait, elle descend vers la matière. Alors, vous savez que le cœur, en général, il est orienté toujours vers les amours, vers les envies, vers les désirs et plaisirs charnels et pécuniers, richesses, protocoles, honorifiques, etc. Il descend vers le bas. Le cœur que vous envoyez là, le j'aime, c'est un cœur normal, quoi. Mais en fait, il n'est pas normal. Ce cœur qui vient vers le bas, c'est un cœur matériel. Il aime la terre. Il descend vers la terre. Tout le problème de la société, le problème d'un couple. Pendant la choupa, pendant les deux nuptiales, quelques semaines ou quelques mois ou quelques années avant, le couple, il s'aime et il désire se marier, etc. Et grâce à cet amour, il voulait fonder un foyer pour faire quoi? Pour résider à l'intérieur, pour s'aimer. C'est ce qu'ils font tous les gens, tous les êtres humains de la Terre. Ça, c'est un cœur qui est égoïste. Il n'est pas bon, ce cœur. C'est celui-là qui est bon. C'est celui-là quand je prends dans ma main et je mets le cœur, lorsque cette tétine-là du cœur, elle va vers les hauts, vers Akadosh Baruch Hu, vers l'éternel. C'est ça que je suis en train de vous dire. Et alors, l'unificateur de ce couple, lorsque le cœur est chaud, lorsque le cœur est généreux, alors il est sur la paume des mains, parce que, en fait, c'est le cœur qui décide à la main de donner. Que se passe-t-il dans un couple? Que se passe-t-il entre les mairies d'une ville? Que se passe-t-il entre les mairies des pays? Que se passe-t-il entre les rois ou les gouverneurs de chaque pays? Chacun regarde ça. Il est le cœur du monde.
il oublie ça. Il oublie en haut. Il oublie ça. Ça, c'est le Yud. La lettre Yud. Vous avez vu la lettre Yud? La lettre du cœur, c'est la lettre Yud. Je vous l'ai toujours dit que le cœur entier, c'est un Yud, comme ça. C'est une forme, petite forme, Yud. Après, il y a donc le cœur, il y a les 5 lobes des poumons. Après, vous avez la trachée artéro-œsophage qui font ça, qui est le Vav. Après, vous avez les 5 sonorités, Yud, Ke, Vav, Ke. Le voilà. Maintenant, il est symbolisé par ça, par le hétrog. Vous avez vu ça? C'est le Yud. C'est la lettre la plus petite de l'alphabet. Yud, c'est Dieu. Vous savez comment on appelle Yud? Comment on écrit un Yud? Yud, Vav, Dalet. Yud, Vav, Dalet. J'ai prononcé 3 lettres. Yud. Yod. Yod, Vav, Dalet. Rétroactivement, ça fait Dalet, Vav, Yud. Dieu. En français, Dieu. Dio. En espagnol, Dios. En fait, c'est le Yud. Le Yud, c'est une forme qui est petite, mais qui est à l'infini. Parce que Dieu, on ne le voit pas, mais il est à l'infini. Mais il est petit. Là où il y a l'infini de Dieu, il y a son immunité, il y a sa modestie. Toujours, disent nos sages. Maintenant, ce hétrobe-là, il faut qu'il converge Migdal. C'est-à-dire que tout le temple, voilà le temple, c'est le cœur de Jérusalem. Dieu, il a dit, ouvrez-moi votre cœur afin que je dépose ma divinité. Je dépose ma spiritualité. Je dépose mon amour. Je dépose le bonheur que vous attendez, vous, les créatures. En fait, c'est à partir de la fête de Sukkot qu'on va pratiquer un vendredi soir, samedi, donc dimanche, pendant 2 jours, pour les premiers jours, ça sera l'unification vers l'éternel. Yud. C'est-à-dire de me construire mon temple lorsque ma tête, vous avez vu ma tête? En fait, ma tête, c'est comme le Yud, c'est comme ça. Voilà, ça c'est la tête. Et ça c'est le cœur. Le corps, tout le thorax, avec le cœur qui est à gauche. Et donc, ma sensibilité, toute mon envie, ma respiration, aspiration, doit aller vers le cœur du ciel, vers le cœur de Jérusalem, qui est le temple. Quand je vous ai dit ce matin que, en fait, le hétrog, il est posé sur la main, parce que le cœur doit être posé sur la main, et la main sur le cœur, je voulais dire comme ça. C'est que il est marqué dans les cantiques des cantiques du roi Salomon, que Migdal, David, Tsavarech. Qu'est-ce que c'est? Comme un Migdal, c'est une tour, un temple, David, de David, le roi David, Tsavarech, Tsavarech, ça veut dire ton cou. Le cou du Beth Amikdash, il est comme un Migdal. C'est ça en fait. Vous avez vu? C'est très, très, très philosophique, très profond. David, en fait, il ne parlait pas de David Amelech, mais il parlait de David, c'est Dodi. Dodi, ça veut dire mon bien-aimé. Mon bien-aimé, il est constitué comme une tour, comme un temple, de cette façon. Il est en fait un cœur. C'est un cœur très puissant, et c'est ce cœur-là que l'Éternel y cherche chez nous. Maintenant, voici le verset que je vais apporter, que je vais débattre, décortiquer si je peux. Excusez-moi la voix qui est prise à cause des prières et des tzarakot à Hachem le jour de Kippour. Ce sont toutes les prières, toutes les supplications que l'on a fait pendant la journée du jeûne. Et donc ça, les cordes vocales sont un petit peu touchées, c'est bien encore. J'ai besoin de miséricorde. Maintenant, il est un verset dans les prophéties de Jérémie. Alors, après que le temple premier, je parle du temple, hein, c'est le Migdal. Après que le temple premier, malheureusement, a été détruit à cause de 3 péchés capitaux, Jérémie a écrit une lettre, une poésie
une lamentation, on va l'appeler, de Jérémie, Echayash Babadad. Et là-bas, Jérémie dit quelque chose de fabuleux et il mérite d'être bien dévoilé et développé, ça. Et maintenant, Jérémie, il remarque que, on parle du prophète, hein, il remarque que les prières ne montent pas vers le ciel. On dirait que Dieu, il a mis un veto, et il a fermé les firmaments célestes. Il a demandé aux anges, si l'on peut dire ainsi, aucune prière qui vient de Jérusalem, à plus forte raison du temple, puisqu'il a été détruit, eh bien, elle ne monte vers le ciel. Fermez toutes les portes. Et il a remarqué ça. Il a remarqué que nos prières n'étaient pas efficaces, n'étaient pas véridiques. Alors, après, il a donné une astuce et il a dit une phrase qui m'a toujours fasciné, qui m'a toujours fait réfléchir. Et aujourd'hui, j'ai compris, en fait, le sens. Aujourd'hui, quand j'étais dans cette librairie en train de choisir ce migdal, ce cœur, en fait, ce temple, on va dire, parce que, en fait, le temple physique, il vaut quelque chose, mais il ne vaut rien devant le temple du cœur. Dieu, il a dit d'ailleurs, faites-moi un temple, un sanctuaire, afin que je réside en vous. Faute d'orthographe, non? Il y a une faute d'orthographe. Dieu, il dit à Moshe, vers Soulim Migdash, faites-moi un temple, un sanctuaire, Beshachanti Betocham. C'est quoi Betocham? C'est quoi Betocham? Faites-moi un temple, c'est au singulier. Je résiderai en lui, dans le temple. Et non. Faites-moi un temple, je résiderai en vous. En fait, le cœur, en vous, c'est le cœur. C'est ça que Dieu veut. Le temple, c'est que des bouts de bois, c'est du fer, c'est de l'or, c'est du cuivre, c'est des tentures, c'est pas l'essentiel, du tout. Du tout. L'essentiel, c'est le cœur. C'est ça. C'est ça qui vient après Kippour. Ça. Et c'est ça qu'on va expliquer. Et là-bas, Jérémie, il dit, vous m'avez détruit le temple. C'est pas ça que je cherche. Vous n'avez pas compris. Quand j'ai détruit le temple, c'était juste un reflet. Le temple n'est que le miroir de ce que vous êtes dans le cœur. Et alors, quelle est la réponse alors? Vos prières ne valent pas grand-chose. Vos prières ne montent pas au plafond. À plus forte raison, ils ne peuvent pas percer les cieux pour arriver à un endroit le plus saint devant moi, le trône divin. Et Jérémie, il donne une phrase, c'est celle-là que je vais expliquer. Nissa levavenu el kapaim el bashamayim. Si je mérite de vous interpréter comme je veux, comme je souhaite, mais avec des mots qui vont droit au cœur, vous allez comprendre la puissance spirituelle, une leçon instructive de la vie de tous les jours qui nous restent à vivre dans ce monde. Même si rétroactivement, dans le passé, c'était pas ça, mais si nous prenons maintenant l'explication que je voulais vous offrir, que je vais dire avec l'aide de Hachem, vous verrez que c'est puissant. Parce que j'ai lu ce verset 50 ans, 50 années j'ai lu, mais je ne l'ai jamais perçu. Il m'a jamais transpercé, il m'a jamais imprimé le cœur. Et là, ce matin, en regardant ça, lorsque j'ai fait ce geste ici, quand j'ai pris le cœur et je l'ai mis dans ma main, j'ai compris quelque chose. Qu'est-ce que dit le prophète Jérémie après la destruction de ce temple, en bois ou en pierre, peu importe? Nissa levavenu el kapaim. Alors, Nissa, ça veut dire lever. Lever. Levavenu, notre cœur, el kapaim, vers la paume des mains. Ça veut dire, il faut poser le cœur sur la paume des mains. El Bashamaim, lorsqu'il va viser le Dieu du ciel. El,
c'est vert. Et le deuxième El, quel? C'est Dieu, Bashamaim dans le ciel. Il dit quelque chose de magnifique. Il dit, vous avez un problème de main. À l'époque, la faute qui a détruite, c'est l'adultère. Ça veut dire quoi? C'est de prendre quelque chose qui t'appartient. De tuer. C'est quelqu'un qui tue, qui verse le sang d'autrui avec ses mains. Et aussi de faire fabriquer des idoles, fabriquer des statues pour adorer tous ces... des pierres et des statues, du bois, des arbres, peu importe, des animaux, de l'or, peu importe. Dieu, il dit, mais qu'est-ce que vous me faites? Vous avez pris, avec les mains, vous avez montré ce que vous avez dans le cœur. Parce que, quand est-ce que l'homme agit? Lorsque le cœur désire. Quand est-ce que l'homme aboutit à quelque chose? Parce que sa pensée, elle a renvoyé le miroir qu'il a dans son cœur. Et les gestes, les actions qu'il fait, c'est ce qu'il a en fait dans le cœur. Il n'a rien d'autre, il n'a que ses actions. Dieu, il dit, posez-moi votre cœur sur la paume de vos mains. Nissa levavenu, soyez capables. Arrêtez de cacher ce que vous êtes dans le cœur. Le cœur, on ne le voit pas. Le cœur, les désirs, le cœur, les pensées du cœur, les envies du cœur, on ne les connaît pas. Tandis que les mains, les paumes des mains, on sait ce qu'ils font. C'est la raison pour laquelle vos prières, elles ne valent rien. Vous voulez que je vous écoute? Prenez votre cœur. Nissa, levez, levavenu, notre cœur. El kapaim, vers la paume des mains. J'explique le verset en faisant des gestes. Là. Mais ne mettez pas un cœur comme ça, à l'envers. Il ne faut pas que le cœur y touche toujours ce qui ne t'appartient pas, l'ego, l'égoïsme, qui se termine avec des envies, des désirs fictifs, aléatoires, éphémères, passagères. Non, 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 non. Mettez-moi le cœur. Sortez-le de votre temple qui est dans le corps, qui est le matériel. Sortez-le et posez-le-moi sur la main, de la même façon que la main est visible. Votre cœur sur la paume de vos mains doit être visible. Exprimez vos désirs franchement, explicitement, que tout le monde le voit. Posez le cœur sur nos mains, mais en direction, elle, Bashamaim, vers le Dieu du ciel. C'est une phrase que si on réfléchit, on fait teshuva de suite. On comprend vraiment qui nous sommes et qui nous devons être devant Akadosh Baruch en cette fête. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de Kippour? Je voudrais répondre à une question que tous les commentateurs se posent. Pourquoi Kippour et après Sukkot? C'est-à-dire, Kippour, c'est vrai, Kippour, j'ai compris pourquoi. Parce que Moshe Rabbeinu est descendu le 10 Tishri. Il est monté depuis le début du mois de la Vierge, le mois de signe zodiacal Vierge, Elul. Il est descendu 40 jours après, qui se trouve le 10 Tishri. J'ai compris. Mais pourquoi Sukkot, la fête des cabanes, et pourquoi de prendre les 4 espèces que je vais expliquer par la suite? Pourquoi il faut les faire après Kippour? Mais il faut les faire à la sortie d'Égypte, puisque les cabanes, ils ont commencé à les construire, soit c'est des colonnes de nuée qui les accompagnaient, soit des vraies cabanes, comme le pense Rabbi Akiva. Pourquoi le faire après Kippour? Beaucoup de réponses ont été répondues. Ma réponse, c'est celle-là. Qu'est-ce que nous avons fait le jour de Kippour? Le jour de Kippour, nous avons pris le cœur et on l'a mis sur la main. Voilà ce que ça veut dire. On a pris notre cœur, on a dit à Kadouro, franchement, notre cœur ne va pas avec nos actions. Il pense une chose, il rêve de quelque chose d'autre, il fait quelque chose d'autre. Il dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, et il fait le contraire.
Il dit, il faut aimer son prochain, et il ne lui parle pas. Tout ce que tu détestes, Dieu, on l'aime. Tout ce que tu n'aimes pas, on le déteste. Tout ce que tu aimes, on le déteste. C'est pas franc tout ça. À Kippour, on est venu, on lui a dit, on est tout blanc, on est habillé en blanc, et on a le cœur blanc, et sur la main. Il est là, il est là. Voilà. On te demande pardon. Et d'une façon claire. Nous, tout le monde. J'ai honte, toute l'année, de dire devant l'autre, j'ai fauté. J'ai honte. Parce que ton cœur, il est caché, il est mystérieux, personne ne sait qui tu es. Okay? Mais le jour de Kippour, devant tout le monde, devant 500 personnes, tu dis, j'ai fauté à Kadel Bokrou, tu es le maître. Cela veut dire qu'on a pris le cœur qui est caché, tous nos désirs, et on a avoué devant toi, on s'excuse. Alors Dieu, il dit, ah là là, que c'est beau cette situation, qu'est-ce qu'elle est magnifique, qu'est-ce qu'elle est vraie, qu'est-ce qu'elle est sincère. Alors tu sais ce que tu vas faire, continue avec. Ça veut dire, prends maintenant ça et pose-le sur la main. Tu vas l'attraper avec la main gauche, tu vas attraper le loulav, ce sont les palmiers, qui sont la colonne vertébrale, qui veut dire le corps entier, ça veut dire ta structure, j'expliquerai ça dans un autre cours. Et tu prends ça, qui est en face du cœur, avec la main gauche, tu le prends avec le loulav, c'est le palmier, même le loulav, loulav, c'est le cœur du palmier, s'appelle loulav, il a un cœur, Voilà, les deux, ils ont un cœur, il faut qu'ils tiennent maintenant sur la paume des mains. Ça veut dire que le cœur, c'est lui qui doit régir, c'est lui qui doit gérer les mains. Ne fais pas quelque chose qui contredise le cœur, jamais. En même temps que tes mains, ils agissent d'une façon spécifique, apparente, notoire devant tout le monde, ben ton cœur, il doit être là-bas aussi. Pose-le ici. Là, tu veux dire quelque chose, viens me le dire en face. C'est pour ça que c'est très beau d'être franc, toujours d'être franc, d'être honnête, d'être vrai avec soi-même. Quand on est vrai avec soi-même, il donne une bracha extraordinaire. Donc, je répète le verset que Jérémie a dit. Nissa levavenu el kapaim. Nissa, nous allons lever levavenu, notre cœur, el kapaim. J'explique, el kapaim. Kaf, c'est la paume des mains. Nous allons lever notre cœur, nous allons le poser devant toi, que bon, regarde-le. Voilà, Hachem. Regarde mon cœur. Ah, il tient debout. Vous savez, cette image-là, elle est magnifique. Elle est sublimissime. Cette image que je fais là, je ne sais pas comment elle m'est venue comme ça dans la tête, comme ça de prendre le cœur et le mettre sur la main, la paume des mains, et ça m'a donné immédiatement la réplique d'y aller chercher dans la Torah, dans la Bible, où il y a cette image. Eh bien, j'ai dit, voilà, la métaphore, elle est belle. C'est le prophète Jérémie. Nissa, levons, levavenu, notre cœur. El kapaim. Là-bas, il parle d'autre chose, il ne parle pas de ça. Mais là, c'est magnifique. Levons tous notre cœur et posons-le sur la paume de nos mains. Il y a toute la vie qui est là. Elle est là. Vous savez quoi ça me rappelle, ça? Ça me rappelle un jour, lorsqu'il y a eu le mondial football, hein, je crois que c'était France-Italie. Ouais. C'était la France-Italie, je crois que la France a perdu. Au penalty, si je me rappelle bien. Et moi, vous savez très bien, de temps en temps, je voulais aller voir un peu de match. Et il est arrivé là, comment on appelle ça, c'est cette Coupe du Monde. Et je me suis dit quoi? Moi, avec ma barbe, je fais des cours de Torah, j'étudie la Gemara, je vais aller perdre le temps et regarder le mondial, et je vais laisser le mondial, je vais laisser Hachem et Barach. J'ai réuni une dizaine de personnes qui voulaient me suivre, gentiment, hein, je n'ai pas agressé personne, j'ai dit celui qui veut, et on s'est réunis pendant qu'eux, ils criaient, waouh, 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 ça criait de partout, autour des immeubles. Moi, je faisais le cours. Sur quoi j'ai fait le cours? J'ai fait le cours sur une traité talmudique, Avodazara, ça veut dire idolâtrie, et sur la Mishnah, la Torah orale, il y a 2200 ans, hein,
Je dis 2200 ans, même un peu plus, parce que elle va faire référence avec Alexandre Ier, Alexandre Mogdan, dont son maître était Aristote, et qui a vécu au temps de Shimon HaTzadik. C'était on appelle ça, le grand prêtre du deuxième temple, Shimon HaTzadik. Et le Talmud là-bas, il dit en quoi consiste l'idolâtrie. Qu'est-ce qu'elle dit le Talmud? Il explique comme ça, c'est marqué. Un ballon dans ses mains. Il tient un ballon dans ses mains. Rashi explique, ballon, cadeau c'est ballon. Rashi explique, pelota. C'est quoi pelota? Pelota, c'est una pelota. En fait, il parle de la pelote. Ce sont les fils de pelote. Hein. Vous connaissez les pelotes avec lesquelles on fait des canevas ou on fait des coutures, etc. Il appelle ça pelota en espagnol. En français, c'est la pelote. C'est une pelote, ok. Mais ça ressemble. C'est pas que ça ressemble, c'est un mot, un langage emprunté de la pelota. D'accord? Pelota, c'est le football. Le ballon s'appelle pelota. C'est incroyable. Et cette Mishnah, elle nous dit que la Avodah Zara, elle tient par sa main, comme ça, un ballon, pour dire que c'est l'idolâtrie, c'est la force du mal, qui tient le monde qui est rond comme un ballon dans ses mains. Ça veut dire qu'il n'y a pas un seul Dieu. Il n'y a pas un unique Dieu. Il y a des pouvoirs mélangés, des déesses, des doctrines, et il y a un mélange total. D'accord? Il y a un dualisme dans le monde. Et qui est-ce qui tient ce monde? C'est pas Dieu, c'est l'idolâtrie. C'est la force du mal. Ça veut dire le hasard. Et ça m'a impressionné, ça. Ça m'a donné l'impression. Et bon, grâce à Dieu, on a étudié la Torah pendant 1h30, puisque c'est 3/4 d'heure. 3/4 d'heure, c'est 45 minutes, 45 c'est ma. Ma, ça veut dire quoi? Qui? Ma Hashem Shoel Meimach. Il y a un verset que Moshe Rabbeinu a écrit plusieurs fois. Ma Adonai Shoel Meimach. Qu'est-ce que l'Éternel demande de toi? En fait, quand tu regardes ce monde hier, avant-hier, et finalement, vous voyez que là, le ballon d'or, hein? Comment il est? C'est une main qui tient le ballon. C'est incroyable. Ça m'a persécuté après de dire que cette histoire du ballon d'or, elle est écrite dans un Mishnah, dans un Torah oral, il y a 2300 à 2400 années. D'ailleurs, la Mishnah, elle dit que le monde, il est rond. Alors, on ne sait pas s'il est rond, s'il n'est pas rond. Les scientifiques, aujourd'hui, ils approuvent que le monde, il est rond. Mais qui est le premier qui a dévoilé que le monde, il est rond? Tosafot, c'est-à-dire un rabbin de province, ici, de France, Rabbi Yitzhak. Il ramène là-bas que Alexandre Ier, Alexandre le Grand, il a créé une montgolfière. C'est incroyable hein, ce que je vous dis là. Il a créé une montgolfière. Il avait la puissance, il a gouverné sur le monde entier. Et il a fait le tour du monde et il a marqué que le monde est rond. Comme ça, le Tosfot, il dit. C'est le premier qui a dévoilé que le monde, il était rond. Et la Mishnah, c'est incroyable. C'est-à-dire, quelques centaines d'années, elle nous le dit. Puisque l'idolâtrie, elle dit que le monde, il tient sur ça comme une boule. En fait, on veut voir que ça ressemble peut-être à une balle de rugby, mais pas une balle de football. Parce que Rashi, il nous dit pelota. La pelote d'aujourd'hui, elle est comme ça, ovale, elle n'est pas tellement ronde. Mais, le Hatam Sofer, Rabbi Moshe Sofer de Hongrie, du XVIIIe siècle, il a dit en fait, le monde il ressemble à un étrog, à ça. Il n'est pas tout à fait rond. Il n'est pas tout à fait rond. Mais combien je suis d'accord avec lui. Combien je solidifie. Moi, je ne connais pas le monde. Je ne suis pas un scientifique. Je n'ai pas visité le monde, ni rien du tout.
Je ne peux pas dire s'il est exactement rond ou il ressemble à un étrog. Je ne peux rien certifier. Ce que je peux vous dire, et ça je suis sûr et certain, c'est que ça, c'est le cœur. Parce que le cœur de Jérusalem, c'est le temple. Lève David. C'est le cœur de David là-bas, à Jérusalem. Il l'a dit à Kadosh Baruch Hu. Il s'appelle Levanon. Écoutez ça. Il s'appelle Lev Nun, Levanon. Dans la Torah, le temple, pas Jérusalem. Jérusalem s'appelle Ahar, la montagne. Mais autour de la montagne, Dieu il a gravé là-bas le temple qui s'appelle Levanon. Lev Nun. Lev, c'est le cœur. C'est ça. C'est ça, en fait. Bien, ça, c'est pas tellement rond. C'est le hétrog. Parce que le hétrog, il s'appelle hétrog. Qu'est-ce que c'est hétrog? Aleph, Tav, Resh, Vav, Gimel. Valeur numérique 613. Et ça, c'est puissant. Voilà, c'est puissant. 613. 613 lois dans la Torah. Et la Torah, c'est le cœur du monde. La Torah, c'est le cœur de toutes les sciences. C'est la parole de Hachem. Comment elle commence? Par l'écrivain, Dieu, l'auteur lui-même, qui a dicté à Moshe, écrit la Torah. Par quoi elle commence? Par la lettre Bet, la lettre 2, Bereshit. Comment elle termine la Torah? Par la lettre, c'est-à-dire 304 805e lettre, 304 805 lettres. La 350 004, c'est la lettre Aleph. Et ce qui est à 304 805, la 5, c'est la lettre Lamed. Lamed. Lamed et bête. Lève. Le cœur. Voilà. Je ne peux pas dire plus, c'est profond, c'est énorme, c'est magique, je tremble de vous dire ça. C'est le lève. Et c'est ça, en fait. Le lève Levanon, lève Nun. C'est les 32 sentiers de la sagesse, du discernement. Nun 50. C'est magnifique. En fait, le temple, c'est ça, en fait. Il faut prendre ça et le mettre dans sa main, comme ça. Et dire à Hachem Yitbarach, donne-moi un cœur parfait. Donne-moi un cœur clair, voilà. Qui n'est pas caché, qui ne cache rien du tout. Je t'aime, ou bien à 1%, ou je t'aime peut-être à la folie, je ne sais pas. Mais il faut travailler pour ça. Il faut travailler, le modifier, le bonifier, le modifier, le bonifier. Et toutes les émotions, tout ça, il faut les enlever parce que je suis tellement riche. Tout homme, il est tellement riche devant Hachem, il est tellement grandiose devant Hachem, qu'il peut poser la main sur le cœur. Je reviens à la phrase. Ça, c'est en pleine destruction du temps, en pleine agonie, en pleine désolation. Qu'est-ce qu'il dit? Pour réparer ça, Nissa levavenu el kapaim. Levons notre cœur. C'est ça, el kapaim, vers les paumes des mains. Vers qui? El Bashamaim. Lorsque la tétine, le yud du cœur, elle monte vers le ciel. Pas le j'aime comme ça. Le cœur comme ça en bas. Non, il n'est pas bon ce j'aime-là. Ce j'aime, il va trop vers la terre. Grosse gaz graisseuse. Celle qui attire. Celle qui est la source du serpent. De l'ego, des envies, des disputes, des mahloquettes, des anxiétés, des inquiétudes. Ça, c'est pas bon. Alors, puisque je suis ici, je vais vous faire un petit réel. Un vrai réel. Alors, vous savez que le cédra, je prends ça dans mes mains, le cédra, très riche en fibres. Très riche en fibres. Il a beaucoup de sels minéraux. Il est bénéfique pour tout le transit digestif, etc. Ça, c'est magnifique. Les vitamines, il y a presque toutes les vitamines. Il y a la vitamine A, B1, B2, B3, vitamine C. Il y a de la
bêta-carotène, mais c'est puissant. Le silicium, il y a du calcium, il y a du cuivre, phosphore, dans ce hétrog. Et lorsqu'une personne est très fatiguée, eh bien, manque de vitalité, elle prend des tisanes de ça. Maintenant, vous avez le hétrog toute l'année. Vous pouvez acheter de l'huile essentielle de cédra, mais c'est puissant. Alors, ce que je dis, c'est que ça, j'avais vu dans un livre il y a très très longtemps, c'est que le hétrog, la clipa, c'est-à-dire l'écorce, vous allez enlever, donc couper des tranches hétrog, vous le faites cuire à l'eau simple, hein, sans rien mettre. Vous le faites cuire, faites par exemple 400 millilitres d'eau, vous mettez des pots de cédra à l'intérieur, c'est la période, hein, et vous faites cuire ça, et vous buvez ça, c'est extraordinaire. Aussi, vous pouvez pour vivifier et tonifier les cheveux, si quelqu'un il a des chutes de cheveux, bien, il prend ça et fait cuire bien comme il faut, il prend toute la potion qui est là, et vous lavez la tête avec, et ça donne des vitamines vivifiantes et stimulantes tous les parties, les molécules qui se trouvent dans la terre, dans les pores. Donc, cuir chevelu, c'est quelque chose de magnifique, ça, le troc. Et le meilleur que j'aime, c'est un vasodilatateur. Le hétrog favorise la circulation cardiaque, la circulation sanguine. Le hétrog, oui, j'ai beaucoup de secrets de ça en hébreu, mais il faut les traduire tout ça en français. Mais ça, c'est magnifique, ça. Prenez avec l'aide d'Hachem. Gardez les hétrogs après la fête. Là-bas, juste avant, je vous dirai le grand secret du hétrog par rapport à beaucoup de choses. En tous les cas, voilà, c'est simple. Prenez. Même maintenant, hein, vous pouvez le prendre. Il y a des hétrogs qui sont pas cachers. Vous les prenez, vous faites avec des tisanes, en décoction pour laver vos cheveux, pour boire, pour enlever le stress. Il est antioxydant, vraiment antivirus. Il est contre-virus. Ça, hétrog. Et la numérique qu'il y a dedans est tellement grande. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes. Baslaha, Roma, c'est-à-dire.